Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super quand même par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu par rapport aux gens qui demandent de l'argent au bord de la route, les handicapés, la plupart des temps qui nous arrêtent au bord de la route pour demander un soutien. Et la plupart des temps, qu'est-ce qui arrive? La plupart des temps, on s'arrête et on leur tend juste une pièce de 200 francs ou un billet de 500 francs ou un billet de 1000 francs et on pense qu'on leur a vraiment aidé. Mais en réalité, la plupart de ces gens-là n'ont pas seulement besoin de l'argent. Certaines personnes ont juste besoin de votre attention, ont juste besoin que vous vous arrêtiez pour pour écouter leur histoire. Parce qu'on a remarqué que la plupart des temps, même tu peux t'arrêter, tu peux leur tendre un billet de 10 000 francs. Demain, tu vas passer, tu vas leur voir à la même position de, comment l'appelle-t-on, de leur pitié, de leur souffrance. Donc, la conclusion est qu'en réalité, l'argent ou le soutien qu'on leur donne financièrement ne change pas leur vie, mais ça soutient leur vie un tant soit peu. La plupart des personnes, moi j'ai eu à discuter avec une famille hier ici au Brésil qui vivait dans la rue. Je passais et ils m'ont arrêté et ils m'ont posé une question. Bon, ils ont commencé par me demander de l'argent, mais en réalité, bon, je me suis arrêté juste pour causer avec eux. Je les ai donné un peu 30 minutes de mon temps pour discuter avec eux et ça a été un réconfort pour eux. Vous comprenez un peu? Certaines personnes ont juste besoin que vous leur donnez votre temps pour que vous discutiez avec eux, pour savoir leurs problèmes, pour savoir leur histoire. Certaines personnes sont dans la rue, ce n'est pas qu'ils ont un problème financier, mais leur problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leur famille. Mais toi qui es en train de passer, tu peux être un canal de bénédiction pour eux. Tu peux faire une réconciliation entre cette personne et sa famille. Certaines personnes sont dans la rue, ils sont juste en train de chercher leur famille, ils ont perdu leur famille il y a des années. Mais toi qui es en train de passer, si tu as la possibilité, tu peux toutefois leur aider à retrouver leur famille. Certaines personnes ont juste besoin d'un soutien moral, juste pour leur écouter parler. Vous me comprenez un peu, poser des questions par rapport à leur passé, par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Ça leur réconforte et ça leur donne beaucoup de plus que même l'argent qu'on leur tend, que même ce qu'on leur donne comme argent, mes amis. Alors, il faudrait qu'on sache ce que nous sommes en train de faire, comme ce fut le cas de Bartimée. Bartimée était dans la rue, c'est vrai qu'il était un mendiant, il demandait de l'argent. Mais quand Jésus s'est arrêté, Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas demandé à ses disciples de leur tendre de l'argent. Mais par contre, Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et Bartimée a dit que j'aimerais voir de nouveau. Et Jésus lui a rendu quoi? La vue de nouveau. Alors mes amis, nous sommes appelés à savoir le besoin principal des gens qui sont dans la rue. La plupart d'eux, ce n'est pas l'argent qu'ils ont besoin. C'est un soutien moral, c'est un soutien émotionnel, c'est le fait de leur rendre un service, de retrouver leur famille. Certaines personnes sont en guerre avec leur famille, elles ont juste besoin de votre coup de main afin qu'elles puissent rencontrer leur famille et faire la paix. Certaines personnes, leurs parents leur ont fait sortir de la maison parce qu'ils se sont comportés d'une manière et cela a été un effet négatif sur leur vie jusqu'à présent. Alors ils ont juste besoin que vous puissiez leur donner un soutien sur ce plan-là. Alors mes amis, c'est vrai que nous passons par des situations compliquées et nous sommes appelés à savoir vraiment quel est le besoin capital des gens qui sont dans la rue, les demandeurs d'argent, les gens qui vivent dans la rue. Donc nous sommes appelés à savoir leurs problèmes et c'est ça qui peut toutefois leur aider. De la même manière, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, un docteur, avant qu'il ne te traite, il va te poser la question, il va savoir ce qui est ton problème, il va faire des analyses pour savoir ce qui est ton problème et ensuite il peut te donner un traitement efficace. Mais au cas contraire, si tu vas chez un docteur et le docteur te prend et il va commencer par te traiter sans ton avis, je te rassure que tu peux suivre, le traitement, mais tu n'auras jamais une suite favorable. Alors c'est de la même manière, si nous sommes en train de passer sur la route, demandons la direction du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut de nous, comment on peut apporter un plus à quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Comme je viens de le dire encore une fois, chacun avec sa situation, chacun avec son problème. Certaines personnes, pour changer leur vie capitale, tu es appelé juste à causer avec lui et à lui poser la question, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? La personne va te dire que moi j'aime vendre des choses, j'aime faire le commerce, j'aime apprendre ce métier, mais je n'ai pas eu les moyens de faire ça. Et si tu as des moyens pour
transformer la vie de cette personne, tu peux l'aider, tu peux lui donner un $100, un $200. Et là, tu as fait un boulot capital, tu as changé sa situation et demain, tu ne vas plus le retrouver sur au même endroit demandant de l'argent. Mais les 5 000, les 2 000, les 1 000 francs qu'on donne, ce n'est pas un soutien, c'est juste un soutien un temps soit peu. Mais demain, la personne va vivre la même chose. Mais si tu l'as amené à chercher, à savoir comment gagner de l'argent, demain, cette personne peut appeler ton nom pour dire que ma vie a changé grâce à cette personne. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie grâce à cette personne. De la même manière, si tu es un pêcheur, tu pêches du poisson et tu donnes toujours à ton voisin qui n'a rien à faire. Tu lui donnes toujours du poisson. Laisse-moi te faire comprendre que tu vas toujours continuer de lui donner le poisson. Mais le jour que tu vas prendre la résolution, tu vas dire, mon ami, allons à la rivière pour pêcher ensemble. Tu vas l'apprendre à pêcher. Demain, après 2 jours, 3 jours, une semaine, cette personne ne va plus se présenter devant toi pour demander quoi? Du poisson. Pour demander quoi? De l'argent. Parce qu'il connaît déjà la route, de la manière dont on peut chercher de l'argent dans de bonnes conditions et qui peut toutefois lui faire du bien. Alors, pour transformer la vie de quelqu'un, c'est le fait de l'écouter, c'est le fait de comprendre sa situation, comme ce fut le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ a su le problème capital de Bartimée et il a pu donner une suite favorable à cet homme-là qui était un mendiant depuis des années sur, sur son poste de demande. Alors mes amis, c'est pourquoi nous sommes appelés à connaître la puissance et la direction du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ce qui peut toutefois nous faire du bien, ce qui peut toutefois nous orienter à pouvoir porter l'aide nécessaire à la plupart des gens. Je vous aime bien, bonne journée, excellente journée, ciao.